va pas là-bas, c'est dangereux dans ce quartier de Southside, un quartier où les touristes ne vont pas. On mange local, hein. Ça c'est de l'expérience de voyage. Un petit repas à la bélisienne, un petit repas Caraïbes, KFC du Belize. Hello, Southside of Belize, les quartiers chauds. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est quand même exceptionnel, hein. Living the Belizean experience. Yes, you're living the Belizean experience. Do you believe it? I believe it. Hello guys, how are you? J'espère que vous allez bien. On est en direct pour le premier vlog de First Video in Belize City, la ville où on m'a déconseillé de venir, the city that people told me don't come here, it's dangerous. Mais j'avais un bon feeling. I had a great feeling with that city. I translate for my friend Shane. C'est mon ami Shane qui m'héberge ici en couchsurfing à Belize City. Je vais vous raconter, je sais même pas par où commencer. Il y a tellement de choses à dire, so many things to say, I don't know how to start. So I think I'm gonna be like on the balcony and start with the beginning. All right. On va commencer par le début, venez. Alors comme vous l'aurez compris, je suis arrivé au Belize. J'ai tourné mes premiers vlogs sur l'île de Kaikolker. En fait, je suis arrivé un jeudi soir. Shane m'a accueilli chez lui en couchsurfing. Il est extraordinaire. Je pense que je ne pouvais pas espérer mieux comme hôte pour découvrir la ville de Belize City dont tout le monde m'avait déconseillé de venir. On m'a dit, il n'y a rien à faire, va pas là-bas, c'est nul, c'est dangereux. Mais je sais pas, j'avais un bon feeling et je pense que j'avais besoin aussi durant ce voyage d'être intégré, vraiment de ressentir les vibes du pays. Parce que pour moi, le voyage, c'est pas seulement voir des beaux paysages, c'est pas seulement faire du snorkeling, voir des belles plages, c'est ça, c'est vivre ce genre d'expérience dans des endroits où j'aurais jamais pensé aller. Et waouh, je dois vous dire que je suis absolument dépaysé. C'est-à-dire que quand je suis arrivé ici, je me croyais n'importe où, sauf en Amérique latine. Moi qui ai beaucoup voyagé dans des pays latinos, où la langue est l'espagnol, je suis arrivé dans ce pays où la langue officielle est l'anglais, mais c'est un anglais très cassé. C'est un anglais qui est mixé avec du créole. J'avais d'ailleurs beaucoup de mal au début. C'est une population qui est très métissée. On peut retrouver vraiment des gens de type latino mélangés à une population noire du fait de l'histoire, malheureusement, j'aime pas ce mot-là, mais de l'esclavage. Mais du coup, c'est un pays qui est très mélangé. D'ailleurs, la maman de Shane a des origines du Honduras et vous voyez la couleur de peau de Shane. Donc du coup ça m'a fait du bien et le fait d'être ici comme ça à Belize City dans un quartier sud qui n'est pas réputé pour un quartier touristique, waouh, je suis absolument dépaysé. C'est ambiance très rasta, j'avais l'impression vraiment d'être arrivé en Jamaïque ou à Haïti, pourtant je suis jamais allé là-bas. C'est un peu la première impression que j'ai eue avec en plus le créole, etc. La musique reggae un peu partout, la dancehall, c'est cette ambiance et ça m'a fait du bien d'ailleurs. Alors comment ça s'est passé rapidement, parce que je sais qu'il y en a qui me demanderont, mais alors Ben, t'as pas tourné de second vlog sur l'île de Kaikolker? Non, pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai pas fait de tour et j'ai exploré plus ou moins l'île et de l'autre côté en fait c'est pas très touristique, c'est vraiment là où les Bélisiens habitent. Le lendemain je suis allé sur une autre plage qui est très sympa. Il faut prendre le ferry pour aller sur la seconde île en fait, vous savez, parce que l'île est séparée en deux à cause d'un événement naturel. Il y a eu une tornade, un storm, je perds mes mots limite en français. Donc du coup je suis parti sur la seconde partie de l'île qui est très sympa à Coco King. C'est en fait c'est un restaurant qui fait bar, etc. Il y a des jeux pour s'amuser dans l'eau, il y a des hamacs, on peut se reposer. Donc j'ai passé ma journée tranquille et ensuite j'avais mon bateau à 4h30. D'ailleurs qui était beaucoup plus tranquille, je dois vous l'avouer, parce que le premier il penchait tellement vers la gauche, on pensait qu'il allait se retourner. Non, le deuxième était bien plus relax. Et donc je suis revenu chez Shane et hier soir quand je suis arrivé, il y avait un festival de street art dans Belize City, c'était vachement bien. D'ailleurs je voulais tourner une vidéo street food parce qu'il y avait pas mal de street food mais il faisait trop noir. Donc je pouvais pas tourner la vidéo, mais si vous me suivez sur mon compte Instagram Ben & Co, vous êtes au courant de tout parce que je fais plein de vidéos aussi sur Instagram, des vidéos vraiment très inside où on rentre au cœur même de l'action, donc n'hésitez pas à me suivre et ça c'est bien avant les vidéos YouTube que pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc mon compte c'est Ben & Co et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne au passage et de liker la vidéo si vous kiffez, ça fait toujours plaisir. Donc le programme d'aujourd'hui, il va être très simple. Hier soir, par pur hasard, on marchait dans la rue, on a rencontré la cousine de Shane. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu Shane pendant un moment dans la soirée. Et finalement, il est rentré parce qu'il avait une soirée avec ses amis de travail. Mais moi, j'étais trop fatigué pour y aller. Et le truc, c'est que comme j'étais tellement fatigué, sa cousine m'a dit, écoute, j'habite pas loin, si tu veux, tu peux venir chez moi, tu dors chez moi. Elle est trop sympa, elle m'a donné sa chambre. J'ai dormi, ce matin, je me suis réveillé chez sa cousine, avec ses deux enfants, avec ses parents. Elle m'a présenté ses parents. C'était vraiment, je vivais l'expérience bélizienne. Et je lui ai dit, écoute, c'est quoi vraiment la nourriture typique de chez vous? Alors tout le monde me l'a dit, c'est rice and beans. Mais je voulais voir ce qu'elle allait me répondre. Elle m'a dit, the rice and beans and chicken. Donc voilà, le riz, les haricots et le poulet. Je lui ai dit, où est-ce que je pourrais manger cette nourriture typique du Belize? Elle m'a dit, écoute, demain, si t'es là, Ben, je cuisine spécialement pour toi. Oh, trop gentil. Et au final,
On s'est tous mis d'accord. À la base, on devait manger chez elle. Finalement, on va manger chez Shane. Et Shane est en train aussi de préparer autre chose. Ça va finir en barbecue. Ça va être ouf. Ça va être une journée vraiment en mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver, mais en mode intégration à la Belizienne dans ce quartier de Southside. Un quartier où, croyez-moi, déjà, je suis le seul blanc, mais surtout un quartier où les touristes ne vont pas. Je vais vous montrer ce quartier un petit peu de Southside. Alors déjà, Shane, ici, il vit depuis son enfance. Tout le monde le connaît et il connaît tout le monde. Donc traînez avec Shane, vous aurez jamais de problème. Mais si vous allez un petit peu plus loin, il m'a dit fais gaffe, ça peut être un peu dangereux par là-bas et un peu dangereux aussi de ce côté-là. Mais lui où il vit ici, là, au milieu, c'est plutôt tranquille. Donc voilà, je suis hébergé chez Shane. Je vais vous montrer un petit peu Shane, la maison, tout ça. Donc là, je vis l'expérience belizienne. Il est très sympa en plus. Il m'a donné ma propre chambre. We are in the house of my friend Shane. He's making pasta. Il fait des pâtes pour ce midi. Là, il y a son cousin, his cousin. Et là, je vais vous montrer où est-ce que je suis hébergé. Là, c'est la chambre qu'il m'a donnée juste pour moi et avec salle de bain privée. Alors, effectivement, vous voyez, hein, le but du voyage, ce n'est pas le luxe, ce n'est pas le confort. Le but, c'est de sortir de sa zone de confort, d'être dépaysé. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'eau chaude ici. Ça fait un peu rustique. Mais bon, quand tu as une douche, tu as des toilettes, tu as un lit, tu es avec des Béliziens, tu es l'homme le plus heureux du monde. Donc voilà, de retour sur la terrasse. Le programme, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y en a pas. Ça va être vraiment en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, en mode intégration à la Bélizienne pour que je vous montre un peu cette culture et ce pays au final, dont j'avais jamais vraiment entendu parler. Je crois que je connais même personne qui est allé au Belize et je crois même, pour être franc, être le premier youtubeur qui va poster une vidéo du Belize. Attention, premier youtubeur français, hein, parce que j'ai regardé un petit peu sur YouTube. J'ai pas vu de youtubeur français qui a vlogué au Belize. Donc voilà, je pensais être le premier. Mettez-moi dans le livre des records. Non, je déconne. Mais ça fait hyper plaisir. Vraiment, vraiment, ça fait plaisir. En fait, c'est trop bien parce que dans la maison de Shane, il y a des cocotiers. Donc il a des noix de coco juste pour lui. Je lui ai dit, mais on peut en prendre et boire l'eau. Il m'a dit, ouais, vas-y, pas de problème. Donc là, ils sont en train d'ouvrir une noix de coco pour moi. Ça fait trop plaisir. En plus, moi, j'adore l'eau de coco. The Caribbean Experience. Ça me rappelle la Nouvelle-Calédonie où on prenait les noix de coco pareil et puis on les ouvrait à la machette. Oh, thank you so much. Ça fait plaisir. Hein. They are very good. Il n'y a pas meilleur rafraîchissant, sincèrement, que le coco. Coco, c'est la vie. I'm in love with the coco. Ça y est, là, ça part en barbecue. Petite brochette de crevettes. Prawn. Et là, venez voir, je vais vous montrer un truc de ouf. Regardez Shane, ce qu'il a chez lui. Une rôtisserie carrément. Je pensais qu'il allait faire ça au barbecue, pareil. Non. Il a carrément la machine pour cuire le poulet. Rôtisserie. That's right. Rotisserie. 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 Ça y est, elle est arrivée, la cousine Lisa, avec le fameux rice and beans qu'elle nous a préparé. Voilà, juste ici. Le fameux rice and beans de Belize avec la banane plantain. Oh, that's perfect. Regardez-moi cette assiette de malade. Avec le fameux chicken du Belize. Chicken, rice and beans. On mange local, hein. Ça, c'est d'expérience de voyage avec des Béliziens. On m'en a tant parlé de ce fameux rice and beans à la Bélizienne. Je vais le tester. Préparation maison par notre amie Lisa. Homemade rice and beans Belizian. Bah écoutez, c'est très bon. Yeah. Exactly. En fait, c'est un riz qui est cuisiné avec du lait de coco frais. On est parti au marché ce matin d'ailleurs, elle a acheté des noix de coco. Et avec le lait de la noix de coco, elle nous a préparé un rice and beans, donc du riz avec des haricots. Mais c'est pas juste du riz avec des haricots. Comme je vous ai dit, il y a le lait de coco et il y a aussi des petites épices qu'elle rajoute avec les fameuses bananes plantain. Très très typique, hein. Ça, des Caraïbes, même en Amérique du Sud. Colombie, Équateur, on mange beaucoup de bananes plantain. Super bon. It's delicious. It's great. Yeah. You're welcome. Very delicious. Thank you so much. You're welcome. No problem. Et là, on a le fameux chicken, le poulet préparé par notre pote Shane qui va arriver là tout de suite, qui est parti juste au magasin. Si vous vous demandiez où il était passé. Très bon. Avec une petite sauce barbecue. Et là, on a une brochette de crevettes. Un petit repas à la Bélizienne, un petit repas de Caraïbes. Caribbean meal. En fait c'est drôle parce que hier on est parti au festival de la street art et il y avait de la street food comme je vous expliquais l'histoire. Et en fait j'ai pris du poulet qui était cuisiné en mode KFC mais version bélizienne par un chef qui est très connu ici. What's the name of the chef? Chef Inzi? Chef Inzi. Chef Inzi, pareil, il est très connu, il travaillait dans un grand restaurant ici au Belize, également dans un grand hôtel, etc.
Et en fait maintenant il fait des plats pour les gens de chez lui et il fait livrer tous ses plats un petit peu partout. Et il est très connu. Bon sauf qu'hier il m'a pas fait un grand truc de ouf hein. Il a pris un bout de poulet qu'il a mis dans l'huile, qu'il a fait frire. D'ailleurs ça se passe tout ça sur mon compte Instagram, j'ai tout montré. Donc ça c'était le KFC du Belize. Ici il n'y a pas de KFC, il n'y a pas de McDonald's au Belize hein. Ça ils ne connaissent pas ici. Le McDonald's le plus proche il est à Chetumal par exemple. Donc faut passer la frontière avec le Mexique. Donc on mange très local. Et il fait une chaleur de ouf. Dites-vous qu'on est censé être en hiver ici, il fait 30 degrés à l'heure où je tourne cette vidéo. Sur ce, bon appétit. Buen provecho, enjoy your meal. Hell yes. The Moses House, la maison familiale de Shane, juste derrière. C'est drôle parce que en fait avant, en bas de chez lui, c'était une épicerie mais qui a fermé malheureusement parce que ça a été inondé. Donc en fait son père louait le lieu à une épicerie et là on est dans les quartiers sud, Society of Belize. C'est les quartiers chauds, c'est les quartiers où je suis l'unique touriste en fait. Mais quand vous avez l'opportunité d'être avec des locaux, vous êtes plus ou moins tranquille. Surtout quand vous êtes avec Shane, bon, qui n'est pas venu là parce qu'il est fatigué. Il connaît tout le monde le connaît. Il habite ici depuis tout petit. Everybody knows Shane here. Yeah. So when they you are with do. Shane, You're okay. no problem. Bon, faut savoir que là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est quand même exceptionnel. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un endroit où les touristes ne vont pas. C'est un pays dont j'ai peu entendu parler, donc franchement, c'est ouf pour moi d'être ici. Hello. Alors ici tout le monde conduit des vélos, mais il faut savoir un truc sur les vélos bélisiens, c'est qu'il n'y a pas de frein. Tout à l'heure Shane m'a prêté son vélo pour que j'aille à l'épicerie vite fait. Pour freiner, bah, t'es obligé de faire la technique à l'ancienne avec ton pied sur la roue arrière. Et il y a aussi un truc qu'il faut faire très gaffe au Belize. Il y a beaucoup de trous dans les trottoirs. Évitez de regarder par exemple toujours votre téléphone ou voilà. Regardez vraiment où vous marchez parce que ça peut devenir dangereux. J'ai vu même un bus qui est resté coincé avant-hier. Parce qu'il y avait un gros trou en fait sur le trottoir, il a essayé de tourner mais il a rentré sa roue dans le trou et puis il ne pouvait plus partir. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les trous du Belize. C'est ce genre de trou que je parlais. Tu peux mettre ton pied. It's very dangerous. Yes, it is. So this is one of the bases here. Alors ça c'est les bus de la ville. Je pensais que c'était genre un school bus, un bus d'école, non pas du tout. C'est un bus de ville, ça fait quand même très authentique hein. Alors même si c'est marqué school bus, c'est pas un school bus. Juste derrière c'est un terrain en fait de softball, c'est un peu le baseball belisien, regardez. Je peux vous montrer avec la caméra, moi j'ai un peu du mal encore à regarder mais... Voilà, ça se passe juste derrière. Heureusement que j'ai la caméra là. Vous pouvez voir en fait des choses que moi j'ai du mal à voir. Je vais éviter de zoomer parce que ça se fait pas. Mais c'est ce que je vous disais, sur le Belize, regardez, la population est très métissée. C'est très à descendance, on va dire, maya, indigène. Il y a un mix vraiment entre population noire et indienne. Dont on est d'ailleurs le résultat, mon ami, qui a en fait une mère mexicaine, Mexican mother. Yeah. Et kind of like más o menos like African descendants dad. I don't know. He's mixed with a lot of things. He's a mix with a lot of things. Yeah. Vous voyez, c'est A lot of things. c'est un petit peu ça que je vous disais, ce métissage incroyable du Belize. Au Belize aussi, vous pouvez trouver beaucoup de street food. Ouais, c'est un pays à street food avec le fameux rice and beans. Yeah. Rice and beans and Hell chicken. yes. The one that I had yesterday from the chef. Le chef, il m'a cuisiné le fameux KFC version belizienne. Bon, en même temps, c'est un festival de street food. What did you say? I am my own home chef. You are the home chef. Elle m'a cuisiné the best rice and bean, le meilleur rice and bean. Thank you. Je pense que je pourrais avoir ici au Belize parce qu'il a été fait avec amour. It was made with love. Yes. That's why it was the Lots best. of love. Alors le Belize, c'est le seul pays quand même où il n'y a pas vraiment de queue, tu vois. T'as des gens qui attendent un petit peu sur la droite, des gens qui attendent un petit peu sur la gauche. Tu sais pas vraiment où te positionner, tu vois, quand tu veux prendre un truc. Ça s'est passé comme ça d'ailleurs. Hier soir, on faisait la queue pour faire une petite attraction. Voilà, il y avait une petite queue à droite, une petite queue à gauche. Tout le monde se mélange. En fait, il faut juste essayer de s'insérer et tu vois, de trouver son bon moment, quoi, trouver son bon endroit. Donc, je vais me mettre là, je pense que c'est bon. You have to tips me. Look, he said that's how you dance. Look at this. Ah, il faut twerker au Belize hein.
You cannot twerk? Can you twerk? Pas l'ambiance sur Belize City. On est dans le centre-ville. C'est là où j'ai pris le bateau pour aller sur Kikolker hier. Oh, il est chaud! Voilà, donc là c'est plus ou moins le centre-ville. Enfin, vous traversez le pont. C'est le downtown Belize. Oh! Alors là on est vraiment dans le centre-ville de Belize City. C'est là que ça commence, on va dire entre guillemets. Derrière c'est la post office. C'est là où travaille mon ami Shane. Regardez comment c'est hyper original, je trouve, le bâtiment. On dirait pas du tout une poste quoi hein. Ça fait un petit peu limite vieux bar à l'ancienne je trouve. Et pas du tout une poste. Qui c'est qu'on a trouvé par hasard? Le chef que je voulais filmer hier soir mais dont je ne pouvais pas, mais je l'ai fait via mon compte Instagram. Le chef Easy, c'est lui. C'est lui qui fait le fried chicken Yes, in town. Le chef Easy. Et tout le monde le connaît ici. On l'a trouvé par pur hasard dans sa voiture. He's there. Thank you man. Yes, man. You need something? You wanna eat something in Belize City? Chef Finzi. Yes, sir. Where's the address? Where's the address? 50 Shire Balan Street. It's a 50 Shire takeout. Balan Street. Yeah, So you can cook the best fried chicken that's right. of the town. Seafood. Seafood, Caribbean. everything. Hudud. Vous avez besoin de quelque chose, quoi d'autre? Vous avez besoin de quelque chose? Chef Finzi. Yes, sir. Thank you very much. Yes, sir. Fin de journée, qui dit fin de journée, dit fin de vidéo, mais c'est pas vraiment vrai parce que en fait on est le jour d'après. J'ai attendu pour faire la conclusion parce que on est arrivé en pleine nuit, j'avais pas assez de lumière pour filmer, donc j'ai préféré attendre le lendemain et d'être comme ça en pleine journée. Là actuellement je viens de terminer une très belle journée, un très beau vlog que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. En tout cas je vais vous dire, et je vais vraiment être franc avec vous, Belize City, on est d'accord qu'il n'y a pas grand chose à voir, grand chose à faire, et je l'ai remarqué par moi-même. Mais d'avoir commencé de cette manière avec des Béliziens qui m'ont vraiment ouvert les portes d'un pays et d'une culture, faut être franc, que je connaissais pas, j'avais jamais vraiment entendu parler du Belize avant, et bah c'était magnifique. Et surtout, j'ai voulu casser les stéréotypes, c'est-à-dire que j'avais un bon feeling avec cette ville. On m'avait dit que c'était dangereux, qu'il n'y a rien à faire, que ceci, que cela. Non, j'ai vraiment pas voulu écouter les on-dit. J'ai voulu montrer que Belize City, c'est bien plus que la réputation qu'on veut lui donner. Je dis pas que c'est pas dangereux, même Shane l'a dit, il y a des coins dangereux, il y a des gangs, etc. Il faut juste faire attention, il faut savoir avec qui on traîne. Moi j'ai de la chance d'avoir rencontré Shane, sa cousine, leur famille, donc j'étais bien accompagné. Mais c'est un peu comme dans tous les pays d'Amérique latine, j'ai envie de dire. Il y a des codes à respecter. Par exemple en Colombie, on me disait il faut pas donner la papaye. C'est-à-dire que plus vous allez attirer l'attention sur vous, avec une grosse montre, avec un beau t-shirt de marque, et ben plus vous allez attirer l'œil sur vous et forcément attirer les voleurs. Après, moi c'est différent parce que je fais des vlogs. J'ai de l'expérience, on va dire, dans l'Amérique latine. Ça fait 7 ans que je voyage. Je dis pas, attention, hein, que je suis hors de tout danger. Tout peut toujours arriver. Mais voilà, je voulais montrer que c'était bien plus que les stéréotypes qu'on voulait accorder à cette ville. Et je trouve que d'avoir commencé de cette manière avec les locaux, et bah c'était magnifique. Donc hier on a terminé sur les docks avec Lisa. C'était super, sur une autre partie de Belize City, en bord de mer. Vraiment très très sympa. Et ils ont été extrêmement gentils et généreux avec moi. J'ai pu vraiment m'intégrer et j'ai pu vous montrer, et je suis même très fier de l'avoir fait, d'être entre guillemets le premier youtubeur français à avoir vlogué au Belize et surtout à Belize City, à moins que quelqu'un d'autre l'ait fait, mais j'ai pas vu, hein. Le robot YouTube ne m'a pas peut-être répertorié toutes les vidéos. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. C'est Ben & Co. Les amis, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, voilà, n'oubliez pas que le voyage c'est fait aussi pour ça, pour rencontrer les locaux, parce que comme on dit, un voyage sans connaître les gens qui habitent dans le pays, ce n'est pas un vrai voyage. C'est sur ça qu'on se laissera. Et n'oubliez pas surtout les amis que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.